Radio Pays. Bonjour Kylian, bonjour à tous. La Guyane est un tournant de l'épidémie, ce sont les termes de l'ARS. Pour l'instant, impossible de savoir si le département connaîtra une deuxième vague sur le modèle de celle de l'Hexagone. La préfecture doit aujourd'hui faire un point sur les mesures de freinage. La Guyane bénéficie-t-elle de la ruée vers les tropiques comme les Antilles, plébiscitées par les vacanciers de métropole privés de ski? La réponse est non, et c'est la faute à une communication déficiente autour du département. 60 bâtiments ont besoin de travaux de rénovation thermique en Guyane, selon la liste dressée par le gouvernement dans le cadre du plan France Relance, pour un coût qui avoisine les 36 millions d'euros. Des bâtiments qui sont à Matoury, à Cayenne, mais aussi à Camopi et à Maripasoula. Et puis enfin, on fera un point sur cette nouvelle offre d'apprentissage. Ce sont 2 centres de formation réunis maintenant sur une même entité, le campus Amazonia, ça se trouve à Matiti. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et prudence à ceux qui sont déjà sur les routes de Guyane. Il y a des embouteillages un peu partout. Ça continue encore durant cette nouvelle journée et je vous incite à la plus grande prudence, également à la patience. Nous ouvrons votre journal, Florian, avec la Guyane qui se retrouve donc à un tournant de l'épidémie. Un tournant de l'épidémie, ce sont les termes employés par l'ARS. Un tournant pour savoir si oui ou non la Guyane connaîtra comme en métropole une deuxième vague et si elle ressemblera à celle de la métropole. Depuis plusieurs jours, le taux de positivité des tests augmente autour de 10% ces derniers jours, alors qu'en septembre et octobre, les chiffres étaient nettement plus bas. Alors, deuxième vague ou pas, les 2 prochaines semaines seront cruciales, prévient l'épidémiologiste de l'Institut Pasteur, Claude Flamand. Les 2 prochaines semaines vont être cruciales pour voir comment ça se passe avant les vacances scolaires. Je pense qu'après les vacances scolaires également, ce sera très intéressant de voir comment ça se passe. On sait que les déplacements jouent un rôle assez important. Le retour des individus dans leur famille au moment des vacances peut jouer aussi un rôle. C'est difficile de se projeter, mais en tout cas, tout laisse à penser qu'il faut être vigilant actuellement parce qu'on est peut-être en train de vivre le démarrage d'une deuxième vague. Le point épidémiologique de cette semaine sera quand même, à mon avis, assez important. Celui de la semaine prochaine aussi, et on aura, à mon avis, les confirmations ou l'information assez rapide. Ce qui est difficile à établir, c'est qu'on sait très bien, et d'ailleurs l'enquête de séroprévalence nous le montre, c'est qu'on sait que pour un certain nombre de cas confirmés, il y a beaucoup plus d'infections réelles. Donc là, ça va être un peu difficile de vous donner un chiffre, et ça dépend beaucoup des stratégies de dépistage, ça dépend de la couverture du système de surveillance. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si l'augmentation continue à se confirmer et qu'on passe à 50, 60, 75 cas rapportés chaque jour, ça va devenir évident qu'on est en train de vivre la deuxième vague. Claude Flamand, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, et la préfecture apportera des réponses en fin de journée sur les mesures anti-Covid et peut-être des éléments sur la tenue du carnaval. Absolument, et notamment concernant cette rumeur de couvre-feu qui serait redescendue à 21h. Il faudra attendre la fin de journée pour savoir si elle sera confirmée ou pas. Privés de ski, les vacanciers de l'Hexagone se replient vers les Antilles. Alors que les fêtes approchent, les compagnies aériennes observent une hausse significative des réservations vers la Guadeloupe et la Martinique. On le rappelle, contrairement à la métropole, ces 2 îles ne sont plus, en tout cas moins soumises à des restrictions sanitaires, quoiqu'il faut tout de même posséder des tests PCR négatifs pour se rendre dans les Antilles. Et la Guyane, dans tout ça, notre département est loin d'être cet Eldorado des vacanciers à Noël. Néanmoins, il n'est pas forcément pertinent de comparer Guyane et Antilles en ce qui concerne le tourisme. C'est ce que précise Jean-Luc Lewest. Il est président de l'Union syndicale des opérateurs touristiques en Guyane. Je rappelle que le marché n'est pas tout à fait le même en Guyane comme aux Antilles. Aux Antilles, nous avons véritablement un tourisme d'agrément, alors qu'en Guyane, nous avons plutôt ce qu'on appelle des visiteurs d'affaires. Ce n'est pas une même forme de visiteurs, ce n'est pas la même forme de tourisme, et effectivement, on ne touche pas tout à fait les mêmes populations. C'est à nous de créer ce dynamisme et profiter de cette crise écosanitaire pour pouvoir effectivement redorer le blason de notre destination. Depuis maintenant 2 ou 3 mois, le profil des clients peut avoir sensiblement changé. Même en termes de clients, de visiteurs d'affaires, aujourd'hui ce sont des clients qui viennent chercher en Guyane véritablement cette diversité et ce besoin de s'aérer au sens propre comme au sens figuré. Donc effectivement, on a une nouvelle demande, une curiosité, mais bien entendu encore, ce manque de visibilité que nos produits peuvent avoir ou que le produit Guyane peut avoir pose réellement un souci et crée un manque d'information. La gendarmerie de Saint-Laurent lance un appel à témoins après le meurtre par arme à feu d'un homme de 67 ans retrouvé chez lui dimanche matin, avenue Christophe Colomb à Saint-Laurent. Donc toute personne pensant pouvoir fournir des éléments intéressants à l'enquête peut se manifester. C'est au 05 94 27 30 71. Vous nous parlez également ce matin du plan de relance qui se concrétise sur le territoire national. Pour lutter contre la crise et refonder économiquement, socialement et écologiquement le pays, le gouvernement a lancé le 3 septembre dernier le fameux
plan France Relance. D'ici 2030, une enveloppe de plus de 4 milliards d'euros sera investie dans l'économie et notamment dans la rénovation thermique des bâtiments qui coûte très cher, un domaine où les Outre-mer et en particulier la Guyane ont de forts besoins. Clément Buzalka. Le gouvernement a dévoilé la liste des projets retenus ce lundi et ils sont 237 à avoir été sélectionnés en Outre-mer pour une enveloppe de 161 millions d'euros. Le quart de ces projets se trouve en Guyane. Sur le territoire, 60 sites vont être concernés sur 8 communes, budget total 36 millions. Et parmi les projets soutenus chez nous, on peut citer les rénovations du RSMA de Saint-Jean-du-Maroni, du site d'accueil des services de l'État de Remire-Montjoly ou encore l'alimentation électrique du CNES de Kourou avec des panneaux solaires. En plus de cela, 18 millions d'euros seront investis dans la construction d'un pôle opérationnel interadministration au port de Dégrade-des-Cannes, tout cela avec des objectifs de performance énergétique élevés, et c'est bien là le but de ce plan national relancé, oui, mais proprement, notamment avec des bâtiments frais et isolés, donc moins néfastes pour l'environnement. Voilà, la France de demain sera plus verte. Puisqu'on parle d'argent, un rapport parlementaire qui énonce des recommandations pour lutter contre la cherté de la vie en Outre-mer a été présenté au début du mois. Un rapport présenté justement par Lénaïque Adam, député de Guyane, et sa collègue Claire Guillon-Firmin, députée de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Rapport qui préconise davantage de fermeté, notamment pour mettre fin aux situations de monopole, ainsi que des infrastructures portuaires plus en mesure d'accueillir des navires plus importants et davantage aussi de ces navires porte-containers afin d'apporter plus de marchandises et de faire baisser les prix dans les territoires d'outre-mer. Je vous rappelle que le dernier rapport de l'INSEE sur la cherté de la vie en outre-mer date de 2015, donc il a déjà 5 ans, presque 6, mais il faisait état de près de 12% de prix, des prix plus importants en tout cas en Guyane par rapport à l'Hexagone. 12% c'est énorme et on pense que durant ces 5 années écoulées que les choses ont dû peut-être, selon les spécialistes et observateurs, augmenter d'1 voire 2%. Vous nous présentez ce matin, Florian, cette nouvelle offre pour l'apprentissage en Guyane. Et depuis avril, le centre de formation des apprentis, qui s'adresse plutôt aux jeunes, et le centre de formation professionnelle et de promotion agricole, qui lui s'adresse plutôt aux adultes, et bien tous deux situés à Matiti, ils sont réunis sous le même nom, le nom de Campus Amazonia. Si le premier s'adresse aux jeunes, je vous l'ai dit, le second ça accueille plutôt les adultes, et les placer sous une même entité, cela permet d'en simplifier l'orientation et la gestion. Ce campus, c'est l'un des résultats de la période de confinement que nous avons connue, explique son directeur, Orphée Mounkala. Il a été créé consécutivement à la période de confinement liée à la pandémie. L'idée, c'était notamment d'être en capacité d'assurer la continuité pédagogique. Donc, il a été créé en interne avec notre équipe informatique. Il réunit 2 centres en fait, qui ont des visées quelque peu en termes de public distinctes. Puisque le CFPPA est en charge de la formation continue, donc elle s'occupe essentiellement de la formation des personnes adultes, et le CFA est en charge de l'apprentissage. Donc avec une direction commune, à savoir une direction assurée par moi. Donc l'idée, c'était d'avoir une visibilité beaucoup plus simplifiée pour le grand public à travers une entité commerciale bien identifiée par eux, quoi. Alors Femounkala, le directeur de cette nouvelle entité, le Campus Amazonia, qui rassemble donc 2 entités préexistantes, le CFA et le CFPPA. On termine avec les Antilles, comme d'habitude, avec un sujet dont on parle beaucoup, et parce qu'il y a beaucoup à dire. En Guadeloupe, le sujet de l'eau. Hier, le département a voté les statuts du futur syndicat mixte ouvert qui gérera en 2021 le réseau d'assainissement et aussi de distribution d'eau en Guadeloupe. La structure a aussi été dotée à hauteur de 5 millions d'euros pour bien démarrer dans la vie quand même.